Mesdames et messieurs, bienvenue au Théâtre de Maison France. Notre troupe franco-russe est heureuse de vous présenter sa nouvelle mise en scène intitulée La Strasbourgeoise. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. L'empereur des Français Napoléon III est tombé dans le piège que lui a tendu le chancelier allemand Otto von Bismarck. La France n'était pas préparée à cette guerre. La Prusse, elle s'y était préparée. Très rapidement, l'armée française subit une lourde défaite et la guerre se termine par la victoire prussienne en janvier 1871. Les deux conséquences les plus importantes de ce conflit furent la coalition des provinces allemandes ainsi que l'annexion des deux provinces françaises, l'Alsace et la Lorraine, au Reich allemand. Cet événement a été ressenti en France comme un véritable traumatisme. Dans le contexte de cette défaite et d'une volonté de revanche est apparue la chanson La Strasbourgeoise, laquelle raconte l'histoire d'une enfant de la capitale alsacienne. Allez, faites-moi un bon bras d'une bonne choucroute, j'ai un peu de travail à faire, et ensuite on passe à table. Oh, Fernand! Comment ça va? Bonjour mon ami. Docteur Fouret, comment ça va? Ça va, merci. Tu vas nous apporter une lettre? Tiens, Très. voici une lettre pour toi. Merci beaucoup. Tu vas bien t'asseoir 5 minutes avec nous. Marguerite, apporte une chaise pour Fernand, s'il te plaît. Et puis tu vas bien boire un verre avec nous également. D'accord, mais pas longtemps. Ma chérie, apporte-nous s'il te plaît la bouteille de vin gris et 2 verres propres. Allez, installe-toi, Fernand. Merci. Voilà. Bonjour Marguerite. Merci ma chérie. Moi. Hop là. Et ça, c'est un petit jouet. Pour ta fille. Oh, c'est gentil, Fernand. Regardez-moi ça, comme il est beau. Je vais tout de suite l'appeler. Ma chérie, viens ici, s'il te plaît. Viens là, mon ange. Bonjour mon enfant. Regarde ma puce. C'est un cadeau de la part de Fernand. C'est pour toi. C'est un petit jouet pour toi. Merci. Prends. Je l'ai fait moi-même. Oh, regarde-moi, ma chérie, c'est superbe. Très bien, dis encore merci. Oh là là, magnifique, mon cœur. Mouah. Allez, va rejoindre maman maintenant, s'il te plaît. Merci. Allez, à la tienne. Santé. À la tienne. Pas mauvais ce petit gris. Un peu jeune peut-être. Quelle année? Oui, tu sais, je crois qu'il est de l'année dernière. Ouais. Alors, Fernand, quelles sont les nouvelles? Mauvaise. 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 Mais pourquoi mauvaise? Tout la guerre. Oui, on en parle beaucoup, dans les journaux, dans les campagnes. Mais bon, peut-être que tout ça c'est des on-dit. Peut-être qu'il n'y aura pas la guerre. Croisant mon expérience. Il y aura la guerre. Ouais. Tu radotes, vieux bougon. Sois pas si pessimiste. Tu verras que c'est vrai. L'empereur saura bien nous éviter ça. L'empereur? Mais c'est lui qui nous a déjà envoyé à la guerre. Dans cette guerre idiote contre la Russie, en Crimée. J'y étais, mon petit gars. J'étais au siège de Sébastopol. C'est la chose la plus horrible qui soit.
de la chance. Je suis en vie, même si je dois marcher depuis 20 ans avec une canne. J'ai beaucoup de copains enterrés là-bas. Et tout ça pour combattre avec l'Angleterre? La France avec l'Angleterre? Ça n'a pas de sens. Pas de sens, tu m'entends? Ah bah écoute, c'est sûr que ce sont des décisions qu'on peut pas toujours bien comprendre, surtout pour des petites gens comme toi et moi. Mais écoute, moi j'ai confiance en l'empereur. Et d'ailleurs, je bois sa bonne santé. Cul sec pour l'empereur. Ah, tu es jeune et trop insouciant. Mais en même temps, comment veux-tu que je ne sois donc pas heureux après que le bon Dieu m'ait donné ma femme et ma fille? Et d'ailleurs, viens, je vais te faire une confidence. Viens ici, Fernand. On est en train de parler avec Marguerite de donner à la petite son petit frère ou sa petite sœur. Mais s'il y a la guerre, tu devras tout quitter. Tout. Et elles aussi. Bon, en attendant, elle n'est pas encore déclarée la guerre. Alors arrête de radoter avec ça, et reprenons plutôt un petit peu de vin gris. Ça suffit. Je dois continuer ma tournée. Bon, eh ben écoute, merci d'être passé le bonjour chez toi. Allez, salut. Bonne journée Fernand. Bonne journée. Fernand, ton chapeau. Là. Marguerite, enlève-moi ça s'il te plaît. Ah, c'est un vieux bougon, mais on l'aime bien quand même. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oui, bon, ça pourra attendre. Pas bien important. Pour l'heure, on va danser, nom de Dieu, parce que ce qui est sûr, c'est que dans cette maison, il n'y a pas la guerre, mais il y a l'amour. Ma chérie, ma femme, venez s'il vous plaît. On va se faire une petite virée alsacienne, car j'adore danser avec ma femme. Ah, chef avec nous. Oh, ma fille, je vous aime si fort. Qu'est-ce que je suis content de vous avoir. Je vous aime très fort, très fort, très fort tous les deux. Et que Dieu fasse qu'on soit jamais séparés. Ma chérie, tu sais quoi? Tu vas aller dans ta chambre. Voilà. Pendant que moi, je m'occupe de maman et on va s'occuper de choses très, très importantes. Allez, c'est parti. Oh, Fernand. Attends. 30 secondes. Bonjour. Bonjour, mon ami. Dis donc, tu fais une de ces têtes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous apportes encore une lettre? Une mauvaise nouvelle? Tiens, lis. C'est ton ordre de mobilisation. La guerre est déclarée. Je te l'avais dit. Ordre de mobilisation générale. Par décret du ministre de la Guerre,
La mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition de tous les hommes en âge de porter les armes sous les drapeaux. Tout Français est soumis aux obligations militaires. Signé, ministre de la Guerre, Edmond Leboeuf. Tu dois venir avec moi. Nous partons à la caserne de Strasbourg. Marguerite, viens ici s'il te plaît. Regarde mon ange. Mais alors, tu dois partir? Oui, ma chérie. Oui, il faut que... Oui, je dois partir. Allez, soyons forts. Je vais aller me changer. Petit papa, voici l'ami carême, car te voici déguisé en Satan. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non, mon enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas sont bons. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Allez, mes femmes, je reviendrai bientôt à la maison, d'accord? Je vais vous écrire. À mon avis, ça va pas durer bien longtemps tout ça, d'accord, tout. Je reviendrai, je pense, d'ici quelques mois. Oh, ça fera quelques petites vacances, vous en faites pas, d'accord? Je ferai le maximum de prudence, le maximum de sûreté. Vous en faites pas, mes chéris. Mon ami, faut y aller maintenant. On y va, Fernand, on y va. Au revoir, mes chéris. Au revoir, mes femmes. Je reviendrai bien vite à la maison. Je reviendrai bien vite à la maison.
maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré. Ils ont tué petit père adoré. Oui mon enfant, ils ont tué ton père. Pleurons ensemble car nous les haïssons. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères. Et tu les perds, les petits anges blancs. Et tu les perds, les petits anges blancs.
suis une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise. Elle reste là malgré le froid du jour. Elle reste là malgré le froid du jour. Un homme passe à la fillette donne. Elle reconnaît l'uniforme allemand. Elle refuse l'aumône qu'on lui donne. À l'ennemi, elle dit bien fièrement. À l'ennemi, elle dit bien fièrement. Gardez votre ange, garde ma puissance. Soldats prussiens, passez votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi, je ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. Tout en priant sous cette cathédrale, ma mère est morte sous ce porche écroulé, frappée à mort par une de vos balles, frappée à mort par l'un de vos boulets, frappée à mort par l'un de vos boulets. Mon père est mort sur vos champs de bataille, je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil, frappé à mort par l'une de vos balles. C'est la raison de ma robe de deuil, c'est la raison de ma robe de deuil. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez eu des millions d'étrangers, vous avez eu Germanie et Bohème. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. Mais mon petit cœur, lui, restera français. Mon cher comte, je laisse de côté le langage diplomatique pour causer familièrement avec vous. Vos appréhensions sur la possibilité d'une revanche de la France ne sont pas fondées. La France est partagée en bonapartistes, orléanistes, légitimistes et républicains. C'est pour nous, comme si elle était divisée en 4 États indépendants. Il faut bien, il est vrai, qu'un parti finisse par l'emporter sur les autres. Heureusement pour nous, cela paraît devoir être le parti républicain. Donc, la République va s'implanter en France. Vous devez donc soutenir la République pour 3 raisons. Premièrement, parce que le gouvernement républicain est par sa nature même un principe de trouble que propose le plus de prétendants au pouvoir. En un mot, celui qui achève de diviser tout à fait les Français. Deuxièmement, parce que la République est en France le parti des sots, des bavards et des brouillons. Si tous les républicains en France ne sont pas de la ganaille, toute la ganaille est républicaine. Troisièmement, parce que le parti républicain est en France le moins patriote. Nous devons enfin désirer le maintien de la République en France pour une dernière raison qui est majeure. La France monarchique était catholique. Sa politique catholique lui donnait une grande influence en Europe et en Orient.
un moyen de contrecarrer son influence au profit de la nôtre, c'est d'abaisser le catholicisme. Si nous pouvons atteindre ce but, la France n'a jamais annihilé. La monarchie nous entraverait dans cette tentative. La République nous aidera. L'ignorance et les préjugés des démocrates français les empêchent de voir que c'est depuis 1789 qu'en France, la révolution et l'anarchie alternent constamment avec le despotisme et amènent la décadence de cette nation autrefois si grande. Profitons de leur aveuglement. Dans tous les cas, j'ai étudié personnellement Napoléon III. Esprit versatile et sans suite, rien ne lui a réussi. Par sa guerre en Crimée, il s'est brouillé avec la Russie. Il n'en est pas de même des Bourbons. Combattez surtout la fusion entre les deux branches de cette maison, orléaniste et légitimiste. Ce qu'il faut surtout empêcher, c'est leur fusion avec Henri V, car cela représenterait l'affaiblement de la légitimité. Travaillez donc de toutes vos forces à empêcher le rétablissement de la monarchie. Premièrement, parce que celle-ci représente l'unité et la grandeur de la France. Deuxièmement, parce qu'elle représente les idées d'ordre, de droit, de religion, qui sont les éléments sociaux de conservation et de grandeur. Troisièmement, parce que le principe de la transmission héréditaire du pouvoir exclut les ambitieux, les mécontents, les advocats, qui entendent si bien acheter leur pays dans les hasards des révolutions pour bêcher en haut trouble. Quatrièmement, parce que le retour à ce principe ramènerait la confiance, les affaires et la prospérité publique. Cinquièmement, parce que la monarchie des Bourbons a toujours été le symbole de l'honneur et de la fierté patriotique. Sixièmement, enfin, vous vous opposerez de toutes vos forces à l'établissement de la monarchie des Bourbons, parce qu'elle seule peut ramener des alliances à la France, notamment celle de la Russie. Donc, la République française, malgré sa pelle-teufis sur les murs, tombera d'abord entre les mains des intrigants et des incapables, jusqu'à ce qu'elle retombe entre les mains des criminels, où elle sera peine. C'est inévitable. Réjouissons-nous-en. Elle ne pourra plus s'opposer au progrès de l'Allemagne. Le pangermanisme est proche, grâce à l'impuissance de la France républicaine. Donc, vive la République, abat les Bourbons. Tel doit être, en France, le cri d'un bon Prussien. Croyez, mon cher Gund, à mes sentiments affectueux. Otto von Bismarck. Et pour que vive la France! Vive le roi! Petit papa, voici l'ami carême, car te voici déguisé en Satan. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux
tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non, mon enfant, je t'apprends à dire, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Mhm.